Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive générale pour le mois de janvier. Pour les Verseaux, un signe solaire, mais aussi ascendant et un lune. C'est une guidance générale, vous le savez bien, donc prenez que si ça résonne avec vous, sinon ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou par téléphone, message, WhatsApp ou SMS. Alors, nous allons voir avec un tirage différent parce que j'aime bien changer. Quelle est la tendance pour ce mois de janvier pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, je vous expliquerai après. Je passe en mode accéléré, le temps de préparer le tableau et nous nous retrouvons tout de suite. Voilà mes amis Verseau, votre tableau est prêt et ensemble nous allons découvrir le message, les messages. Prenez que si ça résonne avec vous, encore une fois. Alors nous commençons tout de suite pour voir l'énergie générale qui vous accompagne et nous avons l'introspection. Alors la carte de l'introspection ici, il me semblerait que vous commencez l'année avec cette nécessité en tout cas d'analyser. Moi c'est ce que je ressens et vous savez que je parle énormément par intuition. Donc, cette introspection, elle est nécessaire pour certains d'entre vous, car l'introspection ne consiste pas à vouloir, en fait, comment dire, retourner quelque chose ou aller forcément quelque part. C'est vraiment le regard intérieur, ce qui signifie simplement que vous devez être conscient du fait que vous laissez peut-être partiellement entraîner par des désirs qui restent insatisfaisants dans votre vie. Alors, vous voyez, quand cette vérité sera évidente pour vous, il va falloir tout simplement arrêter et, sans effort, laisser venir ce qui est plus naturel pour aller vers la satisfaction, la réussite, et en tout cas aussi pour surpasser certaines craintes, certaines peurs, certains doutes. Si vous essayez de faire une introspection, vous vous éloignez une fois de plus de la vérité profonde. Donc chaque tentative entraînera une orientation vers l'extérieur et non à l'intérieur de vous. Là, vous avez besoin de faire cette introspection, mes chers amis, vraiment pour vous retrouver à l'intérieur de vous, hein, pour pouvoir vivre une vie qui vous correspond, pour pouvoir réaliser ce que vous désirez, par votre propre réalité, pas une réalité que vous construisez ou qu'elle est construite autour de vous. Alors, comment vous voulez avancer? Quand vous cesserez de vous tourmenter, d'être dans le mouvement, et surtout que vous laissez s'en aller tous les doutes que vous pouvez avoir, là peut-être tout simplement que vous commencerez à réaliser comment agir et réagir pour vous construire et pour vous réaliser. Du côté spirituel, nous avons le féminin sacré, vous voyez, vous devez reprendre votre place. Alors, avec il y a peut-être tout simplement un déséquilibre ici qu'il faut équilibrer, le yin et le yang. Donc, vous avez besoin de reprendre cette place en étant dans la vérité, en écoutant ce que vous désirez vraiment, pour affronter les doutes, les peurs, les craintes, les indécisions, l'insatisfaction. Vous devez reprendre votre place dans le monde, dans la vie, au milieu de votre famille, des amis, peu importe. Hein? Donc, vous devez travailler sur ce côté féminin. Je ne sais pas, moi, c'est peut-être tout simplement aller vers une nouvelle naissance du moi intérieur. Là, j'ai le sentiment que quelqu'un ne se trouve pas à sa place. Pourtant, vous avez votre place dans ce monde, dans la société, dans votre famille. Vous avez une grande puissance en vous. Cette puissance n'attend qu'à se réveiller. Et pour se réveiller, cette introspection avec vous-même, à l'intérieur de vous, fera justement ressortir ce côté féminin qui est très puissant, qui a un grand pouvoir en fait. Il y a un équilibre à trouver ici, mes chers amis. Pour le côté émotionnel, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le rêve et accueillir, voyez. Il va falloir arrêter de rêver. Moi, je vous parle vraiment avec ce que je ressens. Vous avez certainement des rêves à réaliser. Il y a quelque chose que vous désirez. Mais il faut arrêter de rêver maintenant. Il faut vraiment accueillir la réalité. Affronter ce que vous sentez insatisfait, en faire part, si c'est dans des relations, et vous devez accueillir que vous pouvez vous réaliser. Non seulement vous le méritez, mais de toute manière, si vous êtes en équilibre, vous arriverez aussi à affronter des problématiques éventuellement
Cette introspection est une introspection que vous devez faire sur vous-même. Vous écoutez qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si vous avez des rêves à réaliser, il va falloir les accueillir. Pour les accueillir, il va falloir que vous soyez en équilibre, que vous preniez votre place, votre pouvoir, hein, votre place au milieu de votre famille, dans une relation, dans une situation professionnelle, peu importe. Donc ici, il y a besoin de cette introspection, de cet équilibre pour pouvoir accueillir la réalisation de ce que vous désirez. Le premier message d'ouverture pour voir un peu la direction, les options qui viennent vers vous pour ce mois de janvier. Donc, nous avons l'enfermement, les distances et le bouclier. Là, il y a quelqu'un qui se protège en fait. Il y a quelqu'un qui n'est pas... qui vit ce déséquilibre en étant renfermé, triste, parce que n'arrive pas à se réaliser, vit une vie d'insatisfaction, vous n'avez pas ce que vous voulez, dans une relation, quoi que ce soit. En tout cas, vous prenez ces distances, des gens, de n'importe quoi, vous vous protégez, voyez. Or, maintenant, il faut sortir de sa zone de confort pour accueillir un changement. Peut-être que vous avez besoin de faire un voyage, peut-être que vous avez besoin de vous déplacer un tout petit peu, de prendre un peu de temps pour vous, justement pour avoir cette introspection, pour retrouver cet équilibre. Il y a un grand soleil, mes chers amis. Alors faites vraiment cette introspection sur vous-même, à l'intérieur de vous, pas vis-à-vis de ce que vous vivez, tout ça. Vraiment vous, qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous désirez du plus profond de vous, et surtout essayez de rééquilibrer ce côté yin et yang. Vous avez besoin, il y a un côté féminin sacré ici qui est déséquilibré probablement. Je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être une femme, on vous a élevé comme un garçon, donc il y a ce côté féminin qui est déséquilibré. Et vice versa aussi, hein, si vous êtes un garçon qu'on vous a élevé un peu parce qu'il désirait une femme, une fille, vos parents, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre ici, hein. Mais vous allez réussir grâce à cette introspection. Vous savez que ces guidances sont là aussi pour vous donner un conseil, une direction, un avertissement, une prévention. Donc vous savez déjà qu'est-ce que vous avez à travailler. Vous devez trouver un peu plus de fermeté, vous devez avoir un peu plus cette force vraiment de maîtrise de votre vie, de motivation, de détermination. Vous devez être un peu plus autoritaire, sans écraser les autres bien sûr, mais en fait vous devez vous affirmer ici. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui est renfermé, que peut-être vous vivez vis-à-vis des conventions des autres, hein, de ce que fait plaisir aux autres, hein. Vous devez vous affirmer ici. Vous devez sortir de cette zone de confort, vous devez arrêter de vous protéger pour aller à la renaissance de votre vie qui s'épanouisse en fait, hein. Oui, voyez, en tout cas, mes chers amis, il y a quelque chose ici avec ce denier de vallée que vous désirez. Sachez qu'il va y avoir des opportunités financières pour quelqu'un d'entre vous, mais vous pouvez aller de l'avant. Il y a des nouveaux projets à saisir, mais ces projets, en fait, c'est la réalisation de ce que vous désirez avec ce soleil. Grâce à un éclaircissement, de suite à cette introspection avec vous-même, à l'intérieur de vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, hein, qu'est-ce que vous voulez pour vous, pas pour les autres. Vous devez penser en vous, en retrouvant cet équilibre, en accueillant vos rêves, en accueillant vos objectifs, en retrouvant cette maîtrise, cette détermination. Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous, pour sortir d'un état plutôt qui est enfermant en ce moment, hein. Il y a la tristesse, il y a la solitude, il y a l'insatisfaction. D'accord, nous allons voir avec le côté sentimental. Et le côté sentimental, alors, mes chers amis, ici, il y a quelqu'un qui va oser faire le pas, hein, de s'unir. Peut-être on parle de mariage, on parle de naissance, on parle de déménagement, on parle de nouveaux projets. Là, il y a quelqu'un qui officialise quelque chose dans la vie sentimentale. Vous voyez, j'ai le soleil, même ici. Il y a un éblouissement. Bah, peut-être tout simplement que jusqu'à cette fin d'année, la famille n'est pas d'accord que vous déménagez avec votre autre, que vous vous mariez, que vous fondez famille, je ne sais pas, vous adaptez. Ceux qui vous déséquilibrent, qui vous enferment. Voyez, grâce à cette introspection, en tout cas, il y a ce grand soleil qui va briller. Il y a un événement qui va être très heureux pour vous. Et il y a quelque chose vraiment, une grande réussite ici. Ayez foi en tout cas en vous-même. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez croire en vous et que vous devez être en équilibre vraiment avec vous-même. Les relations en général, mes chers amis, nous avons, alors là aussi, il semblerait qu'il y a des bonnes nouvelles. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui vient vers vous. En tout cas, il y a un grand bonheur ici à venir. Mais il y a aussi des reconnaissances, il y a aussi des cadeaux, hein. Il y a des bonnes nouvelles, mes chers amis, qui vous feront plaisir. Il y a peut-être des cadeaux tout simplement qui vous font plaisir. Vous savez, en janvier, il y a peut-être, vous fêtez quelque chose, j'en sais rien, hein. Donc, il y a des bonnes nouvelles à venir ici. Et surtout, alors, ou c'est pour une femme, et si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui est près de vous, une femme que vous aimez énormément, ou alors tout simplement, il y a cette énergie, vous voyez, que vous avez peut-être retrouvé du féminin sacré, qui me parle de douceur, d'intuition, qui reprend sa place, ce qui vous portera des mérites, des reconnaissances, et des bonnes nouvelles pour vous, hein. Nous avons le 4 de denier. Alors, ici, il y a des bonnes décisions d'affaires à prendre. Vous devez partager aussi la richesse avec ceux qui en ont un peu moins.
Et me parle aussi de quelqu'un qui se protège, qui ne se donne pas complètement. Il va falloir, quelqu'un qui a peur de prendre des risques dans une relation, qu'elle peut être aussi sentimentale pour quelqu'un. Après, imaginons tout simplement que vous êtes des personnes renfermées, justement, que vous n'avez pas trop de connaissances, d'amis. Il faut peut-être s'ouvrir tout simplement. Et durant ce mois de janvier, il y aura des possibilités pour vous à vous ouvrir à des nouvelles rencontres, peut-être à des réconciliations avec des personnes que vous êtes éloignées. Hein? Quelqu'un qui n'osait plus maintenant prendre des risques d'aller vers ces personnes, hein? De rechercher peut-être la réconciliation avec une femme. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Mais là, il y a vraiment le fait d'arrêter de se protéger, mes chers amis, et accueillir, vous voyez, accueillir une réconciliation, une nouvelle arrivée dans votre vie. Ça peut être ce bébé que nous voyons ici. Ça peut être aussi cette union avec votre autre, donc faire un pas en plus. Hein. Il y a des soucis pour quelqu'un peut-être qui sont un peu trop excessifs, un lien avec l'argent. Vous avez peut-être peur du manque dans cette relation ou dans une relation. Mais sachez qu'il y a de la reconnaissance, qu'il y a un grand bonheur à venir, il y a de la récompense, il y a des cadeaux, il y a des bonnes nouvelles. Donc si vous avez peur du manque dans une relation, si vous avez peur aussi de vous exposer, de parler ouvertement, parce que n'oubliez pas que vous devez retrouver votre pouvoir à vous pour vous réaliser, n'ayez pas crainte. Ouvrez votre cœur, un grand, pour affronter vos parents, des amis, votre autre, j'en sais rien. Ouvrez votre cœur un grand, ça sera un grand bonheur pour vous. Sur le côté professionnel, 3 fois le soleil, c'est pas rien, mes chers amis. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, peut-être un homme, si vous êtes une femme, l'homme le plus près de vous, alors cette énergie vraiment de combativité, hein, de vouloir réussir, cette détermination. Vous avez peut-être un projet, vous voulez travailler depuis la maison, vous voulez vous mettre peut-être indépendant à votre compte et travailler depuis la maison. Ça va être une grande réussite. En tout cas, sous plan professionnel, il y a quelque chose en lien avec votre foyer. Il y a peut-être un projet professionnel, mais il va être une grande réussite. Vous allez réussir. Voyez, j'ai l'équilibre. Trouvez cet équilibre, mes chers amis, parce que sans cet équilibre, bah forcément quelque chose ne marchera pas correctement. Or, justement, nous sommes dans le professionnel. Pas tout le monde vit la même situation en relation. Il y a des personnes qui sont très équilibrées, donc vont réussir hautement. Hein. Ça va être très, très, très resplendissante. Ça va être très enrichissante. Ça va être un grand bonheur sous le plan professionnel ou pour un projet. Mais pour ceux et celles qui ont besoin de trouver cet équilibre est important aussi pour trouver du job, hein, pour vous mettre à votre compte, pour vous réaliser pleinement sous le plan professionnel. Donc, trouvez des compromis. Attendez-vous un peu aussi peut-être au bon moment d'être prêt ou prête pour ce projet. Si vous ne sentez pas cet équilibre en vous, si vous n'êtes pas prêt à accueillir un changement professionnel important dans votre vie, vous devez trouver cet équilibre pour aller vers une guérison et surtout pour aller vers une ouverture possible d'une amélioration professionnelle. Sauf que s'il y a quelqu'un qui vit dans la peur, dans la crainte de vouloir déménager parce que la famille s'y opposera, ne sait pas comment le dire, voyez, cette introspection est très importante pour être en accord avec vous-même en fait. Ce qui vous permettra de trouver cet équilibre et d'accueillir tout changement possible dans tous les domaines dans votre vie sans que vous vous sentiez coupable et surtout que vous réalisez vos rêves, vos objectifs, vos désirs, avec maîtrise, avec fermeté. Parce qu'il y a un grand soleil ici qui va toucher tous les domaines, hein, mes chers amis. Pour cela, il faut vraiment être équilibré pour celles qui ne le sont pas. Pour quelqu'un, c'est qu'est-ce qui va s'arriver parce que certainement sont équilibrés. Hein. Nous ne vivons pas tous, encore une fois, la même situation en relation. Mais pour ceux et celles qui ne le sont pas, si vous travaillez ça, c'est vraiment un petit conseil d'avant-goût, en fait, pour avoir un pas en avance. Essayez de travailler sur vous, la confiance en vous. Votre réalité à vous de ce que vous désirez. Sur le plan matériel et financier, alors, il y a quelque chose qui bouge ici. Il y a de l'abondance, il y a l'autonomie, il y a une réussite. Par contre, il y a de la méfiance. Et je pense que cette méfiance, c'est vous. C'est vous parce que vous n'avez pas cet équilibre. Vous n'avez pas trouvé votre place. Vous ne savez pas vous imposer. Vous ne savez pas vous implanter. Vous ne savez pas vous faire écouter. Voyez ? Donc, vous devez vous affirmer, mes chers amis, parce qu'il y a quelque chose de très positif. Voyez, alors, essayez de ne pas être trop précipité dans les décisions que vous pouvez prendre. En tout cas, ici, il y a un événement soudain. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va solliciter toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. C'est pour un projet
professionnel, c'est pour un projet matériel financier qui peut être lié ou au professionnel, que nous avons vu ici qu'il doit y avoir certainement quelque chose qui change professionnellement pour votre mieux-être, ou voir avec une relation sentimentale, parce que là aussi, nous voyons qu'il y a quelque chose qui change en positif. En tout cas, vous pouvez l'adopter à tout domaine, mais surtout en touchant tout ce qui est matériel financier. Il peut y avoir une autonomie, une indépendance, une création de quelque chose avec une stabilité, de l'entrée d'argent, en tout cas quelque chose qui bouge positivement. Mais vous méfiez. Et pourtant, il y a quelque chose qui va se produire, qui aura besoin de toute votre attention pour donner et pour pouvoir certainement, comment dire, ce cavalier-là amène quelque chose à vous. Hein. C'est un cavalier qui est très passionnel et très désireux. Hein. Mais voilà, il va se précipiter peut-être dans des décisions à prendre sous un projet matériel et financier. Alors plutôt qu'après faire un faux pas, cette guidance elle est vraiment là pour vous conseiller que ce que vous désirez matériellement, financièrement, c'est vous qui vous méfiez. Or, les possibilités sont positives. Hein. Donc il y a peut-être un voyage, un déplacement qui sera reporté. Pourquoi pas un lien avec du professionnel ou un lien avec un projet, en tout cas matériel et financier. Pourquoi? Parce que il va y avoir certainement cette précipitation dans une décision que vous allez prendre. Alors, en réfléchissant, en trouvant cet équilibre, hein, vous pourrez accueillir cet événement avec clarté et justement pour pouvoir réaliser ce projet matériel et financier que vous avez. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous savez que durant le mois de janvier, nous allons faire une extension et puis il y a les abdos de tous les hebdomadaires, les tarascopes hebdo en fait de la semaine, ce qui permettra d'approfondir, d'en voir plus clair. Hein. Vous prenez qu'est-ce que vous avez à apprendre bien sûr, mais certainement vous êtes déjà dans cette situation-là. Quelqu'un le sait déjà. N'hésitez pas à me laisser un message si c'est le cas. Il y a quelque chose matériellement et financièrement qui demandera toute votre attention. Ça va. Alors, vous avez peut-être fait il y a quelques mois, une demande pour quelque chose, hein, pour un prêt financier, pour acheter une maison, j'en sais rien. Et là, il y a cet événement qui va solliciter soudainement toute votre attention. Le temps va être pressant. Hein? C'est passionnel, c'est une nouvelle aventure pour vous, mais en même temps, vous allez être agité. Donc, pour éviter de prendre des décisions trop précipitamment, commencez à y réfléchir attentivement à ce que vous avez demandé matériellement et financièrement pour pouvoir justement, quand cette opportunité va se présenter, cet événement va venir vers vous, que vous puissiez être prêt à l'accueillir avec une clarté d'esprit, en sachant ce que vous voulez et donc vous savez où vous mettez les pieds. Le conseil ici me dit, voyez, il y a quelque chose à couper en lien avec un foyer, peut-être avec un enfant, mais il y a surtout aussi la notion d'un nouveau départ. Donc ça peut être un projet matériel pour l'achat d'une maison ou une vente, hein, pour un nouveau projet. Ça peut être tout simplement, devoir couper avec une relation avec un enfant. Bon, c'est difficile à dire, je le sais bien, mais parfois, bon voilà, il y a peut-être besoin de remettre un peu de l'ordre dans la vie familiale. Si on a par exemple des enfants qui abusent trop de votre gentillesse, qui ne font rien, il y a quelque chose à couper ici, mes chers amis. Mais surtout, alors, c'est un lien avec votre foyer, encore une fois. Ça peut être aussi tout simplement, on met fin à cette vie de solo. Hein. On va accueillir peut-être un enfant, c'est possible pour quelqu'un d'entre vous. Il y a peut-être cette notion ici, voilà, on finit avec une vie à deux et on accueille un enfant. Ça peut me parler aussi d'une jeune personne ici, hein, qui a quelque chose à couper. Il faut peut-être se séparer d'un bien immobilier, j'en sais rien. Après, il y a tellement de possibilités ici, mes chers amis. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête, un lien avec votre foyer, peut-être avec un enfant, ou tout simplement la vente d'une maison, justement pour pouvoir partir ailleurs. Nous voyons que matériellement, financièrement, il y a un projet. On me parle de déplacement, ça bouge. Peut-être ça prend un peu de retard, on se méfie. Donc peut-être parce que vous attendez d'abord cette vente pour pouvoir acheter ailleurs, voyez, et il y a quelque chose qui va arriver soudainement qui aura besoin de toute votre attention. Après, avec la carte de l'enfant, ici, on me parle d'une jeune personne. Mais surtout, on peut me dire aussi qu'il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ça peut me parler aussi d'immaturité, ce qui laisserait entendre ici, avec quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui peut-être s'est avancé dans un projet pour acheter une maison, j'en sais rien, hein, je vais vous dire ça comme ça, pour acheter une maison, mais finalement vous n'avez pas les moyens de l'acheter cette maison. Donc, il y a de la méfiance,
Et surtout, il y aura du retard peut-être pour acheter cette maison. Parce que vous attendez une réponse. Ça va bouger. Moi, j'ai la carte de la réussite, de l'abondance, voilà. Mais j'ai aussi la méfiance. Est-ce qu'il fallait peut-être attendre d'avoir d'abord l'accord pour faire les recherches et s'engager avec quelqu'un pour l'achat de cette maison, pour ce projet? Vous voyez, ça peut être une possibilité. Quoi que ce soit, en tout cas, il y aura quelque chose avec laquelle il faut couper, un lien avec un foyer. Est-ce que c'est un lien avec un jeune homme qui est trop, comment dire, qui est un peu trop léger sur les dépenses, hein? Une problématique quelle qu'elle soit. Est-ce que tout simplement on met fin, on quitte une maison pour recommencer ailleurs tout seul? Donc voilà, on trouve cet équilibre et on accueille d'aller vivre avec la compagne, que peut-être les parents n'étaient pas d'accord, hein? Ça peut être aussi ça. Est-ce qu'il y a ce projet, voilà, c'est fini, on coupe avec la vie à faire la fête parce qu'il y a un enfant qui va arriver. Voyez, vous adaptez. Il y a quelque chose auquel il faut couper dans votre foyer, ou en lien avec l'arrivée d'un enfant, ou avec un enfant, ou avec un nouveau départ, avec un projet en tout cas. Vous devez être prêt à accueillir en tout cas ce changement pour vous réaliser, pour réaliser votre rêve. En fait, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rêve. Voilà, il rêve. Mais il n'est pas prêt à accueillir parce qu'il y a un déséquilibre. Si vous trouvez cet équilibre grâce à cette introspection, en sachant quelles sont vos priorités, que ce soit pour accueillir un enfant, pour construire une maison, pour déménager, pour aller ailleurs, pour faire un voyage, en tout cas, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, que vous arrêtez de vous protéger, que vous vous ouvrez, que vous dites qu'est-ce que vous avez à dire avec le cœur, pour que ce grand soleil puisse vous illuminer, vous réchauffer et vous amener à réaliser votre grand bonheur, quel qu'il soit, pour pouvoir accueillir ce grand rêve que vous avez. Pour fonder aussi quelque chose de très stable. Donc de là que vous devez avoir cette puissance de cet empereur, de croire en vous, de maîtriser, de vous faire entendre, de vous affirmer. C'est une belle guidance dans l'ensemble. Pour certains, seulement pour certains, vous devez trouver cet équilibre et vous pouvez le faire en avant-garde ici. Alors, si vous sentez que vous êtes un peu perdu, qu'il y a un projet que vous voulez réaliser en janvier ou que vous voulez le réaliser déjà depuis un petit bout de temps, peu importe dans quel domaine, vous devez faire vraiment ce temps, vous devez prendre ce temps pour vous. Peut-être vous pouvez faire un petit week-end ailleurs pour vous mettre au clair, vous devez vous connecter à votre essence pure à l'intérieur de vous, vraiment pour apprendre à vous aimer, à vous accepter les changements en pensant d'abord à vous avant de penser aux autres. Parce qu'il y a quelque chose, je sens fortement ici, que vous voulez réaliser, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui, voilà, vous voulez peut-être pas décevoir les autres. Vous vivez dans une réalité que vous avez construite ou qu'on construit autour de vous. Or, vous devez voler de vos propres ailes, mes chers amis. Donc, il est nécessaire de trouver ici cet équilibre pour votre bien-être, pour être libre, pour être guéri. Si vous n'êtes pas équilibré, attendez le bon moment pour investir dans un bien, pour un projet, parce que sinon ça sera peut-être un peu compliqué. Donc voilà pour vous, mes chers amis Verseau. Si ça vous parle, vous voulez approfondir, vous pouvez me contacter bien sûr. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, mais en tout cas, ça c'est la première tendance, puis nous allons développer tout au long du mois. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à très bientôt. Bye bye.